présence, l'Éternel Père. Dans ce jour, en ce moment, en ce lieu, nous nous rencontrerons pour la prédication de ta parole. Reçois l'honneur, la gloire, la magnificence, Père de gloire. Je bénis aussi le pasteur Simon Boff. Et j'ai connu il y a 50 ans. Nous étions dans un établissement scolaire. Mais il y a 3 ans, le Seigneur a vu que nous nous retrouvions encore. J'étais encore à Kinshasa et on s'est communiqué fréquemment. Je suivais le ministère de la parole au départ de la bêtise. À mon arrivée, à mon retour ici en Belgique, j'ai établi encore le contact avec lui. Je le bénis, homme de Dieu, de la parole, parce que le Seigneur t'a touché et qui a ouvert cette porte pour que nous venions partager notre grâce. Je bénis chaque papa, je bénis chaque maman, je bénis les gens, je bénis tout le monde ici présent. Je vois qu'il y a une communauté intégrée de tout horizon, que vous soyez vraiment bénis. Dans l'invitation qui a été lancée pour vous, si je regarde encore, il est dit ceci. La repentance. Il disait, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Mais je vais entrer dans la Bible. Quelqu'un a la Bible là, il peut lire, peut ouvrir pour nous. La Bible dans le livre de Matthieu, au chapitre 3, verset 2. Quand on lit la Bible, c'est la parole de ton Seigneur qui t'a sauvé. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Ne regardez pas le pasteur, regardez seulement la parole de Dieu et prêtez attention à la parole. Si on peut nous lire la parole. Qui peut nous lire la parole? Oui, madame. Soyez attentifs pendant que nous lisons la parole. Matthieu chapitre 3, verset 2. Je viens au nom de Jésus, alors grâce à Dieu. Changez votre vie, oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur et on peut s'asseoir. Mon Dieu me voit, une fois de plus je le bénis. Je me soumets à ta volonté. Que ton Saint-Esprit soit manifeste. Dites que la parole de ce soir, cet après-midi, l'Éternel, mon Dieu me voit, soit l'expression de la manifestation de ta puissance. Que moi je puisse diminuer, que toi tu puisses monter. Mais ce ne soit pas moi qui parle à ta place, soit seulement de votre parole. Illumine le cœur des yeux des uns et des autres, de sorte que le voile puisse tomber et que cette parole apporte de la délivrance, que cette parole transforme le peuple que toi tu connais. Béni sois-tu. Dans le grand nom de Jésus, nous avons laissé prier. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai parlé avec le pasteur sur le thème de la repentance, j'ai béni le Seigneur. C'est un thème très profond. C'est un socle même de l'évangile. Quand j'ai vu ce qui était affiché, on nous dit, il disait, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Mais la Bible, dans sa substance, nous dit, il disait, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc le thème principal de notre prédication aujourd'hui, c'est quoi? C'est la repentance. Alléluia. Amen. On peut se demander, qu'est-ce qu'est la repentance? Qu'est-ce qu'est la repentance? Ce concept contient plusieurs caractéristiques. Mais la plus fondamentale, c'est quoi? C'est le changement de comportement. C'est le renoncement des œuvres mortes et la confiance en Dieu.
Ici, c'est un extrait de la prédication de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était contemporain de Jésus. Il était né de parents en âge avancé, notamment Élisabeth. Mais il avait sa mission. Le contexte dans lequel Jean-Baptiste s'est exprimé était que le monde, à ce moment-là, ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Ou réfugiés. Il y avait des Sadducéens, il y avait des pharisiens, il y avait des prostituées, il y avait toutes sortes de catégories sociales de gens. C'est pourquoi lui, il a reçu la grâce d'interpeller sa communauté. La Bible dit, lui, il préparait selon le chemin du Seigneur. Il voulait que les gens de son temps-là, ses contemporains, aient un cœur disposé à recevoir Christ. Alléluia. Mais ce Christ bien-aimé, il est venu. Certains l'ont reçu, d'autres l'ont refusé. Mais le contexte actuel, comme il dit dans sa parole, il y a plusieurs maisons dans la demeure de mon Père. Je suis allé vous préparer une place. Lorsque j'aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai. Afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Voilà le contexte actuel. J'aimerais attirer l'attention de la communauté aujourd'hui. Que Christ, selon sa propre parole, est en train de revenir. Alléluia. Il est en train de revenir. Dans nos langues, on dit, le colonel Moko est déjà Nanzela. Alléluia. Il reviendra selon sa parole. Mais comment il va te trouver? C'est ça l'interpellation. C'est ça le socle du message de la repentance. Dans le texte, on dit changer d'attitude. Moi, je crois que c'est un peu bas. On peut aussi dire changer de comportement. On peut aller plus loin dans la spiritualité. Renoncer aux œuvres mortes. Décider d'abandonner le monde. Alléluia. Il va revenir. Beaucoup s'en doutent. Beaucoup s'en doutent. La Bible dit, Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de sa parole. Mais beaucoup d'entre nous se posent des questions. Ça fait 2000 ans qu'il est parti. Jusqu'à présent, il ne revient pas. Alléluia. Mais s'il revient aujourd'hui, bien-aimé, dans quel état il va te trouver? Quelle est ton attitude? Quel est ton comportement? Alléluia. Aujourd'hui, si on scrute le monde, bien-aimé, on se rend compte qu'un mécanisme spirituel est aujourd'hui organisé pour que les gens ne se préparent pas au retour de Christ. Il y a tout un arsenal d'instruments orchestrés quelque part, nous comprendrons, pour que les gens n'accèdent pas au royaume, n'acceptent pas Christ et n'accèdent pas au royaume. Parmi ces éléments, on va les parcourir vite. On dit que l'antichrist viendra. Mais la Bible nous dit, les antichrists sont déjà arrivés. Ils sont déjà là au milieu de nous. Est-ce que toi, tu es en contact avec eux? Quand nous remarquons aujourd'hui tel que le monde est en train d'évoluer, bien aimé, principalement en Europe occidentale, on se rend compte que l'activité satanique est très avancée. Je vais vous donner un exemple.
Moi, j'ai fait mes études en Belgique. J'étais arrivé là-bas dans les vingtaines d'années. En 79. Ici, on dit quoi? 78, hein? 79. Alléluia. Je ne sais pas si certains étaient encore nés, mais beaucoup, je pense, n'étaient pas encore nés. J'étais venu pour les études. On avait trouvé une chambre d'étudiants. Nous étions en octobre 79. Nous sommes allés dans une chambre avec mon ami. C'était un petit lit comme ça. La bailleresse, c'était une vieille femme. Moi, j'ai passé 2 jours là-bas. Le 3e jour, mon ami est arrivé de Kinshasa. Je lui ai dit, comme tu viens seulement d'arriver, viens loger un peu avec moi. Comme ça, les jours à venir, nous allons chercher un code pour toi. Mais cette femme-là, cette vieille femme-là, était scandalisée. Elle s'est opposée à nous. Nous ne comprenions pas. Il dit, moi, je ne peux pas accepter que 2 hommes se mettent dans un petit lit. Alléluia. Alléluia. Donc il était déjà, en ce moment, elle était contre quoi? L'homosexualité. Mais aujourd'hui, bien-aimés, cette pratique s'est répandue. Il y a même des législations qui ont accepté cela. Il y a des parlements, il y a des nations qui ont accepté cela. Je ne sais pas quel est ton comportement. Je ne sais pas si tu es parmi ceux-là. Je ne sais pas si tu as déjà été abordé. Je ne sais pas si tu penses déjà à faire ça. Alléluia. Cette pratique est devenue même une clé d'accès à une profession. Si vous n'y accédez pas, le marché du travail vous est fermé. Les promotions vous sont fermées. C'est du satanisme. C'est de l'antéchrist. Alléluia. C'est pourquoi Jean-Baptiste, en son temps, s'adressait aux prostituées, s'adressait aux soldats, s'adressait aux sadducéens. Moi, aujourd'hui, je m'adresse à vous. Vous qui subissez aujourd'hui, ou qui voulez subir ces pratiques-là. Il y a beaucoup de lesbiennes dans nos communautés. Surtout dans les jeunes de moins de 20 ans. Alléluia. Amen. Regardez-vous. Quel est l'état de ton cœur? Quelles sont tes dispositions par rapport à tout ça? J'ai suivi encore 2 jours ici. J'étais à Paris ici. J'ai suivi une émission comme ça. Il y a un nouveau concept encore qu'on a établi, qu'on voudrait répandre dans les médias. On dit CELI couple. Je ne sais pas qui a suivi ça. Célibataire et couple. Les Parisiens n'ont pas suivi ça. Moi, je viens de loin comme étranger, j'ai suivi, vous n'avez pas suivi ça. Vous ne regardez pas vos télévisions. Alléluia. Amen. Comment acceptez-vous que quelqu'un soit célibataire et qu'il soit en même temps dans un couple? Soit on est célibataire, on attend de se marier plus tard, soit on est dans un couple. On a illustré ça par une image. 2 personnes de sexes opposés marchent, mais chacun a ses propres prérogatives. Chacun a ses amis, chacun a son club, chacun a ses biens, ainsi de suite. J'attire votre attention, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare que ce sont des pratiques contre nature. Ce sont des pratiques contre nature. La Bible va même loin. Elle dit que ce sont des abominations. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait compris que ses contemporains étaient dans les abominations. Il fallait les interpeller. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui est venu pour que vous soyez interpellés, pour que vous quittiez les abominations. Alléluia.
Aujourd'hui, dans nos sociétés bien-aimées, le mensonge a élu domicile. Alléluia. On ne se dit pas la vérité. Soit c'est le mari qui trompe sa femme. Soit c'est son épouse qui trompe son mari. Soit ce sont les enfants qui trompent qui? Les parents. Soit c'est un travailleur qui trompe qui? Son employeur. Je voudrais vous faire comprendre que ces armes-là sont des armes sataniques. C'est fait à dessein. Alléluia. Amen. Pour que vous ne compreniez pas quel est le plan de Dieu pour vous. Qu'est-ce qui s'attache à votre appel? Qu'est-ce qui s'attache à votre vocation? Quelle est la splendeur de l'évangile? Qu'est-ce que vous pouvez recevoir de l'évangile? Alléluia. Amen. La Bible dit, si vous abandonnez vos frères, vos sœurs, votre maison, vous recevrez en ce siècle-ci, au centuple. Alléluia. De nouveaux frères, de nouveaux sœurs, d'autres biens. Et après, vous recevrez quoi? Dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est ce que Jean-Baptiste leur dit. Changez vos comportements. Renoncez au mal. Parce que le royaume est proche. Alléluia. Amen. Moi qui vous parle aujourd'hui, bien-aimé, j'étais dans ces choses-là. J'étais dans les traditions. J'étais dans les initiations. Alléluia. Il y a des mouvements comme la franc-maçonnerie qui initient les gens. Il y a des mouvements comme Rose-Croix qui initient les gens. Quand nous étions petits, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, c'est affiché. On fait appel aux gens pour nous détourner de la voie du Seigneur. Je demande à une maman, je demande à un papa, à un jeune, d'être attentif à la voie du Seigneur. De regarder son comportement. Moi, j'ai résisté à la voie du Seigneur. Le Seigneur m'appelait. Mais je ne comprenais pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul dit ceci. Si mon évangile est encore voilé. Alléluia. Si la parole de Dieu, aujourd'hui là, est voilée. Paul dit, c'est à cause de gens qui périssent. Quand tu es dans la boisson, quand tu es dans l'impudicité, quand tu es dans l'adultère, tu es en train de périr. La Bible dit, à quoi sert-elle à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ces choses, bien-aimées, viennent souiller nos âmes. Ces choses, bien-aimées, viennent empêcher que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Moi, j'ai résisté. Mais fort heureusement, bien-aimé. La Bible dit, tout genou finit par fléchir. Je souhaite qu'au travers de la prédication d'aujourd'hui, que tes genoux fléchissent. Que ton changement, ton comportement change. Que tu renonces aux œuvres des œuvres mortes. Alléluia. Amen. J'y ai renoncé. Mais depuis que j'ai renoncé, j'ai accepté, bien-aimé. J'ai remarqué que non. La parole de Dieu est vivante. Et la parole de Dieu, je suis en train de la vivre maintenant. Alléluia. La Bible dit, nous sommes bénis dans le lieu céleste, en Christ. Nous sommes bénis dans le lieu céleste, en Christ. Donc si tu veux être béni dans le lieu céleste, l'intermédiaire par lequel tu vas aller dans le lieu céleste, c'est quoi? C'est Christ. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, l'amour du monde est une inimitié contre Dieu. Je ne sais pas de quelle manière tu aimes le monde. Dans le domaine de la politique, on a vu comment le monde est en train d'asservir les gens. Comment le monde est en train de fermer les portes pour que les gens n'accèdent pas à la gloire du Seigneur.
Alléluia. Il y a des gens qui périssent par la boisson, par les alcools, par le drogue. Alléluia. Par l'impudicité. Tant que nous sommes en train de parler, tu regardes un peu ta vie. Dans quelle situation spirituelle toi tu te trouves. La Bible dit que l'évangile de Paul était voilé. Donc Satan, son rôle de faire quoi? C'est de faire voiler les gens. Voiler, ça veut dire quoi? Les choses qu'on te présente, toi tu ne les vois pas. Il y a un obstacle. Je souhaite que l'évangile d'aujourd'hui illumine les yeux de ton cœur, que ton intelligence soit renouvelée. Moi, j'avais fait des grandes études, mais j'avais des difficultés à comprendre les choses du Seigneur. Parce que les choses du Seigneur sont spirituelles. On ne les voit pas, mais on doit les vivre, on doit les expérimenter. Mais toi et moi, bien-aimés, nous sommes encore dans la chair. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que les désirs de la chair sont opposés, sont distincts, sont contradictoires avec les désirs de l'esprit. Je vais illustrer ça. Satan, par les désirs de la chair, t'amène dans son camp, dans son règne. Dieu, dans son amour, t'amène aussi dans le royaume. Donc tu es comme quelqu'un qui est tiraillé de deux côtés. Mais la Bible dit, ces désirs sont opposés, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez faire. Il peut arriver le matin de décider que non, moi à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus boire. Mais le soir, la bière se présente devant toi. Tu fais quoi? Tu suis comme toujours. Tu peux décider aujourd'hui de quitter la prostitution. Mais demain, les amis t'amènent. Tu fais quoi? Tu t'inclines toujours. Donc il y a ce combat-là perpétuel entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit ceci. Jésus est lumière. Il est la lumière qui éclaire tout homme. J'aimerais que vous compreniez. Parce que dans ce monde, il n'y a que deux entités spirituelles. Il y a l'entité spirituelle divine de Jésus et il y a l'entité spirituelle de Satan. Soit on est dans un camp ou on est dans l'autre. On ne peut pas être un pied dehors. Si tu as un pied dedans, un pied dehors, tu ne peux pas accéder au royaume. Parce que les clés du royaume, parmi les clés du royaume, il y a la sanctification. Il y a l'humilité. Il y a le pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'accès au satanisme, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est le vantardisme. Ce sont des pratiques occultes. Il faut que tu comprennes ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on vous invite à la repentance aujourd'hui, à changer de comportement, à quitter les œuvres de ténèbres pour venir vers les seigneurs. Et il y a des étapes. Alléluia. Amen. Une des étapes fondamentales de la repentance, on appelle ça la contrition. On va expliquer ça. La contrition, bien aimé, c'est le commencement de la repentance. La Bible le dit, c'est une douleur intense et sincère qu'on a quoi? Qu'on a offensé Dieu. Je peux reprendre ça. C'est une douleur. C'est-à-dire que pour que quelqu'un vienne se repentir des œuvres des ténèbres, il doit sentir quoi? La douleur. Quelqu'un qui buvait
il doit sentir la douleur de renoncer quoi? À la bière. C'est quelqu'un qui consommait de la drogue, il doit sentir la douleur de rejeter la drogue. Quelqu'un qui était dans la prostitution doit sentir la douleur. On dit c'est sincère. Alléluia. Une douleur sincère. Parce qu'il y a de fausses douleurs. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui viennent au Seigneur, mais quand la douleur n'est pas sincère, ils font quoi? Ils retournent encore dans les œuvres des ténèbres. Alléluia. La Bible dit, celui qui a mis la main dans la charrue, mais qui regarde derrière, n'est pas digne du royaume. Est-ce que je me fais comprendre? Si tu as déjà mis la main, si tu as déjà accepté Christ, si tu es déjà dans le Seigneur, il ne faut plus regarder derrière. Parce que les œuvres qui sont derrière toi vont faire quoi? Vont venir te récupérer. Il y aura un esprit de poursuite du diable pour que tu reviennes, pour que tu demeures toujours dans son camp. Alléluia. Donc quelqu'un doit avoir la douleur. Lorsque le prophète Nathan s'est approché de David, il s'est passé quelque chose de spirituel et très important. David, dont on présente ici, c'était un roi. Il avait plusieurs femmes. Donc les femmes ne lui manquaient pas. Il était roi. C'était quelqu'un de dignité. C'est un dignitaire. Mais son comportement n'était pas correct devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, il était au-dessus de l'étage et il regardait les femmes d'autrui. Tu peux être marié aujourd'hui, mais tu ne fais que regarder les femmes des autres. C'est un péché, c'est un défaut. Alléluia. David était comme ça. Et pour même avoir cette femme-là, il est allé jusqu'à commettre quoi? Un meurtre. Je ne sais pas si dans ta vie tu as déjà tué les gens. On peut les tuer verbalement. On peut les tuer au travers de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Lui, il est allé à tuer à quelqu'un. Donc la vie de David n'était pas conforme à la vision du Seigneur. Le Seigneur, dans son amour, il a suscité un prophète. Comme aujourd'hui, nous pouvons être considérés comme un prophète qui a été suscité pour le ministère de la parole. Nathan le prophète a usé de beaucoup de sagesse pour faire changer le comportement du roi. Les prophètes, les pasteurs, ce sont des dons choisis par le Seigneur en faveur de la communauté, en faveur du corps de Christ. Il dit c'est pour votre perfectionnement, c'est pour votre délivrance. Mais quand le roi a écouté la parole de sagesse du prophète, il a compris que sa vie n'était pas en règle vis-à-vis du Seigneur. Il a eu une forte douleur. Dans le psaume 51, il déclare, « j'ai commis une faute contre toi, Seigneur. » Alléluia. Je ne sais pas si je peux me répéter. Lui, il a pris la femme d'autrui. Il a tué l'intéressé. Mais quand on lui a fait voir que son comportement était un péché, il a compris que ce qui lui arrivait, il n'était pas en règle avec le Seigneur. Je voudrais qu'une maman, un papa, un jeune aujourd'hui, comprenne au travers de la parole que sa vie n'est pas conforme à la vision du Seigneur. C'est pourquoi il a envoyé la parole aujourd'hui. La Bible dit que David s'est repenti. Il a abandonné ce comportement. Il a renoncé à ces œuvres-là. Moi, je ne sais pas quelles sont les œuvres pour lesquelles tu voudrais encore aujourd'hui t'accrocher. Plus loin,
David s'était confronté face à son ennemi qui était Saoul. Mais vous regardez le comportement d'un repenti. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est remis. Quelqu'un pour qui le comportement a été modifié, changé. Saoul le poursuivait, le persécutait. Il a retrouvé Saoul dans une embûche. Mais écoute les paroles prononcées par David pour faire ressortir son cœur repenti. Il a dit, je ne peux pas toucher à un oint du Seigneur. Que la mort lui arrive par ses propres actions. Si nous comparons le comportement de David d'avant et le comportement de David devant son ennemi, on se rendrait vite compte que le cœur de David, c'était quoi? Repenti. Que David il était en règle devant le Seigneur. C'est ainsi que Dieu même, dans ses déclarations, dans son témoignage, déclare que David, c'est l'homme selon son cœur. Parce que Dieu ne désire pas la mort de ceux qui pêchent. Ce que Dieu veut, c'est notre repentance. Il dit, je ne désire pas la mort de ceux qui pêchent. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais je ne désire pas. J'aimerais t'attirer ton attention, bien-aimé. Que le plan de Dieu pour toi, aujourd'hui, c'est que tu te repentes. Alléluia. Amen. Quand je regarde l'assemblée, l'Esprit m'amène à beaucoup de choses. Regardez notre habillement aujourd'hui. Qu'on en parle un peu. Qu'on en parle un peu. Que chacun regarde son habillement. La Bible nous recommande de nous habiller sainement. Alléluia. Amen. Parce que par l'habillement, c'est l'expression de notre sainteté. Alléluia. Mais quand nous regardons comment nous nous habillons, les dos nus. Que j'avance encore. Les mamelles visibles. Que j'avance encore. Amen. Les genoux, je peux dire troués. Alléluia. Les cheveux, oh. Le pasteur a coiffé ses cheveux. Monsieur a rasé ses cheveux. Alléluia. Je sais que nous sommes un peu avancés en âge. Mais quand je fais un profil de génération, ça me donne de pincement au cœur. Quand je vois les gens qui sont aujourd'hui, pour nous des petits-enfants, se comporter de la sorte, je dis non. La nuit est avancée. Ça dit que l'œuvre du diable est avancée. Le diable aujourd'hui est en train d'opérer de manière exponentielle pour captiver le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas là pour critiquer les gens, mais je critique les faits. L'évangile, c'est ça. C'est une interpellation. Aujourd'hui, certaines catégories de personnes, notamment les femmes, quittent leur domicile ou leur pays pour aller au loin. Pour aller où? Au loin. Dans des cliniques. Enfermées. Pour faire quoi? Pardon? Pour faire quoi? Maman a dit quelque chose. Si vous n'êtes pas inspiré. Il n'y a pas une maman qui est inspirée aujourd'hui. On appelle ça la chirurgie esthétique. Tout le monde a dit côté. Tout le monde a dit côté. Tout le monde a dit côté. Pourquoi les gens ne se posent pas des questions? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur a travaillé 5 jours. Il a dit que c'était bon. C'était bon.
Mais il a fait un pas de plus. Alléluia. Amen. Au 6e jour, il a fait quoi? Il a créé quoi? Il a créé quoi? L'homme. Avec grand H. Hein? Bien que maintenant, il y a les grands H et les petits H qui s'associent. Alléluia. C'est encore du satanisme. Il a dit, c'est bon, c'est très bon, c'est très bon. C'est-à-dire que Dieu qui est l'architecte, qui est le maître de l'ouvrage, Dieu qui est concepteur, qui est réalisateur, qui est chef du projet, il dit, ce projet-ci est extraordinaire. Mais l'homme n'a pas écouté ça. L'homme n'écoute pas Dieu. Bien aimé, c'est que Dieu a déclaré excellent. Comment un médecin ou quelqu'un d'autre peut te dire que non, ce n'est pas bon? Alléluia. Il dit à Jérémie, Jérémie, alors que tu n'étais pas encore dans le ventre de ta mère, moi Dieu, j'étais connu. Il a connu Jérémie femme. On ne me suit pas? Alléluia. Est-ce qu'il a connu Jérémie femme? Il a connu Jérémie un homme. Il dit, je t'ai connu. Avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, moi je t'avais déjà établi. Je t'ai donné une vocation. Mais aujourd'hui, les gens se disent, Dieu ne m'a pas connu. Ou si Dieu m'a connu, il ne m'a pas connu comme moi je veux que je me connaisse. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Quand tu te doutes de toi-même, quand tu te doutes du Seigneur, tu vas voir les physiciens. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Monsieur le chirurgien, mon nez là ne me plaît pas. Quand je vais chez des amis là-bas, ils commencent à rire de moi parce que moi j'ai un gros nez. Mais il oublie, c'était potentiel du Seigneur. À chacun ses dons, à chacun ses caractéristiques. Dieu sait pourquoi il t'a créé femme. Dieu sait pourquoi il t'a créé homme. Que le monde ne te trompe nullement. Beaucoup ont essayé cette voie, hein? Mais Dieu s'est toujours élevé pour faire quoi? Pour les contredire. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Si tu as l'intention de suivre cette voie, sache que sur cette voie, tu vas rencontrer le Seigneur. Parce que tu es en train de mettre en cause la volonté du Seigneur. Dieu sait pourquoi je suis noir. Dieu sait pourquoi je suis congolais. Dieu sait pourquoi. Alléluia. Amen. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Demande à quelqu'un, tu te contentes de ce que tu es? Alléluia. Amen. Si tu es une femme, contente-toi d'être une femme. Contente-toi. Si tu es un homme, contente-toi. Malheureusement, dans nos communautés, nous nous contentons de rien. Nous voulons aller dans un autre laboratoire. Je vous recommande, bien aimé, ça ce ne sont pas les laboratoires de Dieu, ce sont les laboratoires de Satan. Quand tu vas en sortir, bien aimé, Dieu va s'élever contre toi. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Je suis souvent avec mon épouse, hein. Quand nous entrons dans les gares là-bas, on veut se soulager. On voit quoi? Là où l'on veut aller, on fait quoi? On fait des schémas. Nous, on a grandi avec ces schémas classiques. Mais aujourd'hui, ces schémas classiques sont contestés. Mais je te pose la question, est-ce que ces schémas sont contestables? Je ne pense pas. Mais les hommes veulent contester ces schémas. Ils n'ont pas encore enlevé. Hein. Ils ont mis les deux schémas ensemble. Alléluia. Amen. J'aimerais attirer ton attention. Tous ces faits, toutes ces manigances ont un caractère satanique. Avec un seul objectif. Compromettre la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour l'humanité. Quand moi je lis la Bible, et alléluia, Amen. Dieu a établi pour nous
une hiérarchie de l'autorité. Alléluia. Amen. Il dit au-dessus de tout, il y a un seul Père. Alléluia. Au-dessus de tout, il y a seul Dieu le Père. En dessous de Dieu le Père, il y a Dieu le Fils. C'est une hiérarchie spirituelle de l'autorité. Quand vous lisez les actes posés par le Seigneur, il disait toujours, j'ai été envoyé par le Père. Ce ne sont pas mes paroles. Je le fais pour le Père. Il a été soumis à l'autorité de son Père. Après Jésus, il y a qui? Après Jésus, il y a qui? Il y a l'homme. L'homme doit tout faire pour se soumettre à la volonté du Seigneur. La Bible dit, soyez renouvelés par l'intelligence. Alléluia. Afin que vous sachiez quelle est la volonté du Seigneur. Qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? Mais l'homme n'écoute pas Dieu. L'homme est en train d'irriter le Seigneur. Après l'homme, il y a qui? Dans la hiérarchie. Il y a qui? Il y a qui, maman? C'est qui? C'est la femme. C'est la femme. Il y a un modèle d'exemple de soumission de la femme. La Bible dit, Sarah a été soumise à son Seigneur. Mais aujourd'hui, bien aimé, entrons dans... Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Tu dis un, lui aussi, elle aussi dit, on ne se comprend pas. Je ne sais pas s'il y a ces femmes-là ici. Mais moi, je parle de la part de Dieu. La femme doit être soumise à l'autorité de l'homme. Ça, c'est le Seigneur. Après, c'est quoi? Après, c'est quoi? Après, c'est quoi? Quelqu'un est en train de parler là-bas. Ce sont les enfants. C'est Dieu qui a établi. Une catégorie ne peut pas aller au-delà de son autorité. C'est la rébellion. C'est le désordre. C'est l'insoumission. Je vois beaucoup d'enfants ici. Mais c'est un chapitre. Le comportement des enfants vis-à-vis de leurs parents. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous, quand nous étions enfants, quand tu vois quelqu'un avec des cheveux comme ça, pour te mettre devant lui, c'est un problème. Dès qu'il arrive, moi je fais quoi? Je me retire. Si j'étais assis, je fais quoi? Je fais quoi? Je lui cède le siège. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Et aujourd'hui, c'est quoi? La Bible dit, les enfants, obéissez à vos parents. Il y a une promesse, alléluia. Dieu fait toutes choses pour notre bien. Il dit que cette soumission-là des enfants vis-à-vis des parents leur ouvre une promesse. Quelle est la promesse? Vous allez vivre, vous allez vivre longtemps et heureux. Si tu veux être heureux, si tu veux vivre longtemps, soumets-toi à tes parents. Je ne sais pas si ce système vous choque, mais moi ça me choque un peu. Quand un parent a pris de l'âge, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quand il a pris de l'âge, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus besoin de toi. Ton temps est fini. Tu as beaucoup travaillé. Va te reposer là-bas. Les visites sont comptées. L'argent est compté. Même eux, ils commencent à gérer ton argent. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais nous mourrons avec nos grands-parents. Donc cette hiérarchie n'est pas respectée. Il faudrait que les gens se répandent. Il faut que les gens reviennent à Dieu, que les gens se conforment à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, il y a quelqu'un pour qui la vie
de repentance est un grand exemple pour nous les païens. Il s'agit de l'apôtre Paul. Alléluia. Je suis en train de vous illustrer le comportement des gens qui se sont repentis, qui n'avaient pas de bon comportement, mais qui, à l'appel du Seigneur, ont renouvelé leur intelligence et se sont confiés au Seigneur. Je voudrais qu'il en soit ainsi pour toi. Paul déclare, dit, vous connaissez ma conduite autrefois. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne connaisse Dieu, il avait une conduite qui ne plaisait à personne. Il était le plus avancé de ma génération, dans les traditions de nos pays. C'était un vrai sorcier. Hein? Quelqu'un dit, ok. Alléluia. C'est un vrai occultiste. Hein? Il a grandi selon la sagesse de Gamaël. C'est un occultiste. Mais quand il a reçu l'appel du Seigneur, quelque chose s'est passé dans sa vie. J'aimerais qu'à la parole d'aujourd'hui, quelque chose se passe dans ta vie. Quand on voulait tuer les gens, lui-même, il allait même prendre les lettres de suffrage pour aller punir les gens. Ça, c'est quelle haine. Ça, c'est quelle méchanceté. Ces gens-là lui ont fait rien de grave. Mais lui, il était animé d'un mauvais cœur. Quand on lapidait les gens, ils prenaient leurs vêtements comme un signe. C'était un homme abominable. Mais quelque chose s'est passé dans sa vie. J'aimerais que quelque chose se passe dans ta vie. Il dit ceci, aussitôt que le Seigneur s'est révélé à moi, je n'ai regardé ni la chair, ni le sang. Il dit aussitôt. En Nigal, on dit quoi? Du coup. Il dit, il n'a pas regardé la chair, il n'a pas regardé le sang. Mais toi, pour prendre une décision, tu regardes quoi? Tu regardes la chair. Alléluia. Amen. Je vais manquer le plaisir. L'adultère procure quoi? L'adultère procure quoi? Du plaisir. Si je renonce, je vais faire quoi? Je vais manquer. La prostitution procure quoi? De l'argent. Si je renonce à la prostitution, je vais manquer de l'argent. Moi, j'étais animé par ce sentiment. Hein. Quand le Seigneur m'appelle, je commence à me poser des questions. Moi, j'ai fait mes études en Europe. Moi, je suis diplômé d'une grande école. Moi, j'ai été conseiller de cabinet. Moi, j'ai travaillé comme directeur dans les entreprises. Lui, il m'appelle pour aller faire quoi? Moi, j'ai mes véhicules. Moi, j'ai mes femmes. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je vais devenir? Où est mon bureau? Lui, il m'appelle à l'œuvre. Où est mon bureau? Il me dit, il va me donner les gens. Où sont-ils pour travailler avec moi? Des grands questionnements. Animés par qui? Par Satan. Alléluia. Amen. Donc tu as des difficultés à te démarquer. Mais Paul dit aussitôt. Il n'a pas réfléchi. Il dit, mon but, c'est de connaître Dieu. Lui qui avait pour but de tuer les gens, son but a changé de destination. Son comportement a changé. Il dit, mon but maintenant, c'est de connaître Dieu. Mon but maintenant, c'est de partager la communion de ses souffrances. Donc il a compris qu'avant, je faisais quoi? Souffrir les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faisait souffrir les autres. Mais quand il a reçu le Seigneur, il a compris que non. Faire souffrir les autres, ce n'est pas l'œuvre du Seigneur. Mais partager sa vie, mener les bonnes œuvres, voilà ce que le Seigneur fait pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il déclare ceci. Je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Quelqu'un peut se lever ici et montrer son corps. Son corps a un grand mystère. Le corps de l'homme a beaucoup de mystères. Mais Paul dit, je traite durement. C'est-à-dire mes yeux, je les traite durement. Ce qui sort de ma bouche, je commence à les traiter durement. Mes doigts là, je commence à les traiter durement. Mes pieds qui poursuivaient les autres, je commence à les traiter durement.
Il y a des choses dont je ne peux pas parler ici. Mais je crois que les plus aînés comprennent. Les choses pour lesquelles j'étais avec des saveurs, maintenant ça ne me dit plus rien. Plus rien. J'ai traité durement mon corps. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à traiter durement leur corps. Allons seulement. Ce sont des histoires qui durent seulement, un éphéméride. Allons seulement. Tu n'arrives pas à traiter ton corps. J'aimerais que quelqu'un arrive à maîtriser son corps par rapport à la débauche, par rapport à l'alcoolisme, par rapport aux injures. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il nous a recommandé. Offrez vos corps comme un sacrifice saint et vivant. Saint et vivant. Si Dieu venait aujourd'hui, Jean-Baptiste dit, le royaume est proche. On ne connaît ni le jour, ni l'heure, tel qu'on est là, ça peut venir. Alléluia. On ne connaît pas. On ne connaît pas. Ça peut venir maintenant. Ça peut venir pendant que tu dors. Ça peut venir pendant que tu te promènes. On ne connaît pas. Quand tu es dans le train, tu ne connais pas. C'est pourquoi il faut marcher avec crainte et tremblement. Crainte et tremblement, parce qu'on ne connaît pas. Dit ni les anges, ni Christ. C'est seulement le Dieu, le Père qui connaît. Il faut craindre celui qui connaît. Alléluia. La Bible dit que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour les retenir. Toi, tu te joues de ton souffle là pour chercher les femmes, pour aller dans les bars, pour manger. C'est bien. Mais lorsque le chef du souffle va te retirer, tu deviendras un corps inanimé. L'histoire est devenue point final. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est converti. Un autre encore comme exemple dans la Bible. Parce que vous voulez confondre un peu les choses ou vous donner une révélation. Alléluia. On va présenter qui? On va présenter Jacob ou bien on va présenter Israël. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une vertu dans ce changement d'appellation, dans ce changement de destinée. Il y a une vertu spirituelle. Parce que Joseph avait une autre aura spirituelle. Alléluia. Israël est venu avec une autre aura spirituelle. C'est la même personne pour qui il y a une véritable repentance. Jacob était usurpateur. Dès le ventre de sa mère, il voulait sortir le premier. Il voulait corriger l'ordre du Seigneur. Alléluia. Amen. Ça c'est Jacob. Je ne sais pas si tu es Jacob. Mais il aura fallu que Dieu mette en lui un mécanisme de transformation, de grand changement. Dieu lui a dit, tu ne resteras pas chez tes parents. Je t'envoie chez ton oncle. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Une grande transformation. Quelqu'un a quitté peut-être Kinshasa, a quitté peut-être Brazzaville, a quitté peut-être l'Angola, mais qui est ici pour une période de transformation. Alléluia. Amen. Il a fait 2 fois 7 ans pour une femme. Même nous, on n'aimait pas les femmes comme ça. Alléluia. Il prend une femme, on lui dit ce n'est pas ta femme, prenez encore 7 ans. Il ajoute encore 7 ans. Pour ça, pour une femme. Quelqu'un ne me suit pas. Quelqu'un ne me suit pas. Mais c'était pour lui un moment de transformation. Il est parti usurpateur chez son oncle là-bas. Il est revenu plein d'amour, plein de bonnes œuvres. J'aimerais qu'un jour, quand tu retournes en Afrique, tu ne sois plus la même Sophie qu'on connaît ici à Paris. Alléluia. J'aimerais que quand tu iras en Turquie, ça ne soit pas pour ces choses-là, mais ça soit pour l'évangile. Quelqu'un dit Amen. Amen. Sa vie s'était transformée parce qu'on l'avait déplacé. Comment le Seigneur nous a appelés avec mon épouse? Il nous a envoyés à Brazzaville. Parce qu'il estimait qu'à Kinshasa, on ne pouvait pas rendre le témoignage du Seigneur. Tel que les gens me connaissaient là, ce n'est pas lui.
Il abandonne les femmes, ce n'est pas lui. Il abandonne l'argent, ce n'est pas lui. Il laisse la politique, ce n'est pas lui. Regarde, ses amis sont devenus des gouverneurs. Regarde, ses amis sont devenus des députés. Ce n'est pas lui. Je ne pouvais pas être fort pour résister à ces récupérations sataniques. J'étais investi dans ma famille, comme chef de famille. J'étais géré par la coutume. Mes frères et sœurs se sont dit non. Comme il est parti, la famille est disparue. Mais c'était pour moi nécessaire. Je suis allé à Brazzaville pendant 14 ans. Pour que mon intelligence soit renouvelée. Pour qu'il y ait un changement dans ma façon de voir les choses. Moi qui me posais à la vie du Seigneur, j'ai compris que non, Dieu est lumière. Moi qui me posais à la volonté de Dieu, je comprends que non, Dieu ramasse quelque chose du fumier et il te lève, il te fait te présenter devant la grande assemblée des nations. Les gens ne pouvaient pas s'imaginer, tel que j'avais abandonné le monde, en venant dans le Seigneur, je pouvais être pour Dieu un vase d'or. Utile pour ton œuvre. Il aurait fallu pendant 14 ans que je sois transformé. Je dormais dans les églises. On n'avait pas de quoi manger. Mais la Bible dit, l'homme ne vit pas seulement du pain. Moi je pensais que l'on pouvait vivre du pain, on pouvait vivre de l'argent, on pouvait vivre des relations. La meilleure des relations, c'est la relation avec le Seigneur. Le meilleur pain, c'est le pain de la parole du Seigneur. J'ai compris. Et quand je suis rentré à Kinshasa, c'était un autre homme. J'étais Jacob. À Brazzaville, j'ai été transformé. À Kinshasa, quand je suis rentré, je suis devenu qui? Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi au prix de ma repentance, je n'aime jamais que quelqu'un puisse me ramener encore à Jacob. Pour moi, ces choses-là, ce sont des choses passées. Passées. Cette page-là est tournée. Je suis devenu prisonnier de Christ. Alléluia. Amen. Je demande à Dieu de m'investir de ses dons et de ses capacités. Que le fruit de l'esprit agisse en moi. Que je sois dans l'humilité. Que je sois dans le pardon. Que j'accomplisse les bonnes œuvres. Que je ne me fatigue pas à prêcher l'évangile. Parce que je me suis repenti. J'ai renoncé à la vie. Pour suivre le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Un autre cas, on va aller vers la fin. C'est Zachée, papa. Un homme de finances. Un percepteur d'impôts. Doté de tricheries, de malversations. Il y en a beaucoup à travers le monde. Hein. Les gens dans le domaine des finances. Si tu es nommé ministre des Finances aujourd'hui, 6 mois après, tu achètes un avion. Hein, avec l'argent de l'État. Quelqu'un est en train de me suivre. Hein? Zachée était de ceux-là. Bien aimé. Alléluia. La valeur d'un homme ne se mesure pas par ce qu'il possède. Quelqu'un est en train de me suivre. Hein? La valeur d'un homme ne se mesure pas par ce qu'il possède. Jacques, il possédait. Il possédait. Il avait l'argent. Il avait des biens. Il escroquait les gens. Mais quelque part, il n'avait pas la paix. Il lui manquait des choses. Tu peux te marier aujourd'hui. Tu peux devenir président de la République. Tu peux devenir ministre. C'est bien. Mais quand tu n'as pas le Seigneur, ta vie est zéro. Moi, mes amis qui sont restés dans la politique, il m'arrive charnellement de les envier. Pourquoi j'ai abandonné? Pourquoi j'ai fait ça? Mais quand je dors, le Seigneur m'ouvre les yeux. Il me montre leur état d'âme. C'est malheureux. Et parfois, eux-mêmes, quand ils me voient, oh, mais on ne comprend pas. Comment toi tu brilles comme ça? Et qu'est-ce qui se passe comme ça? Parce que quand quelqu'un est en Christ, bien aimé, la lumière de Dieu veut resplendir ton âme, ton corps et ton esprit. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc le bonheur de quelqu'un, c'est la prospérité de son âme. C'est la prospérité de l'âme qui donne la prospérité réelle de l'individu. Quand ton âme est tourmentée, tu peux te lever le matin, tu n'as pas le courage du travail. Tu n'as pas le goût de la vie. Parce qu'on a entamé l'âme. C'est pourquoi Satan, il retire l'âme des gens. Il s'amuse avec l'âme des gens. Il met les esprits impurs dans l'âme des gens.
et tu es troublé. Quelqu'un est en train de me suivre. Amen. J'aimerais que ton âme soit prospère. J'aimerais que ton âme soit prospère. J'aimerais que Satan, tu te délies de Satan par la puissance de Christ. La Bible dit ceci: Dieu nous a délivrés et transportés dans le royaume de son Fils. Quelqu'un me suit? Il faut que tu obtiennes de la délivrance. Tu auras un dégoût des choses du monde. Tu auras un dégoût de l'impudicité. Tu auras un dégoût de l'alcool. Tu auras un dégoût de la drogue. Il faut que tu sois délivré. Il dit: j'ai été délivré et transporté dans le royaume. Le transport, c'est quoi? On te fait quitter un état, un lieu, vers un autre. On te fait quitter la terre ici, là où il y a la corruption, là où il y a la corruption, là où il y a la vie de péché, vers l'éternité. Il dit: je vais inscrire ton nom dans le livre de vie. Les apôtres étaient partis faire des miracles. Ils reviennent, ils disent: ah, on a fait des miracles, on a fait des miracles. Il dit: oh non! Ne vous réjouissez pas pour les miracles. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le lieu céleste. Vos noms sont connus dans le livre de vie. Là où il n'y a pas de corruption. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a une parabole, je vais terminer par là. C'est la parabole du vigneron. Quelqu'un était maître de sa vigne. Il a désigné un vigneron pour surveiller. On a planté les vignes. Quand il est arrivé, il a remarqué que sa vigne n'a pas produit de fruits. Alléluia. Il s'est interrogé. Le propriétaire de la maison demande à l'intendant gestionnaire de couper, de détruire cet arbre. Alléluia. Amen. Quand tu es dans le Seigneur, que tu ne fais rien, tu n'accomplis pas les bonnes œuvres, tu deviens stérile. Ton arbre sera quoi? Sera coupé. Mais écoute la prophétie de ce jour. La Bible dit ceci: le vigneron a intercédé auprès du propriétaire de la vigne. Que la parole aujourd'hui que tu écoutes, c'est une quoi? Une intercession vers le Seigneur. À cause de ton comportement, à cause de tes péchés, la parole aujourd'hui t'interpelle. La parole aujourd'hui intercède auprès du Seigneur. La Bible dit ceci: lui, le vigneron, qui est le symbole de Christ, qui est le symbole de ses envoyés, il demande au Père: donnez-lui encore une heure, donnez-lui encore une heure, une année. Une chance, mais en une année. Pas en 2 ans, pas en 3 ans. Au mois de juin ici, qu'il y ait de véritables repentis à l'église. Pas l'année prochaine, mais cette année, 2024. Par cette parole, qui est de quoi? Des vrais repentis. Il dit: ne le détruisez pas. Donne-lui une seconde chance. Considère la parole aujourd'hui, bien-aimé, comme une seconde chance. Il dit: donne-lui encore une année. Et nous verrons s'il va produire des fruits ou pas. Si vous revenez le maître et que vous ne le trouvez pas avec de fruits, c'est alors que vous pouvez quoi? Le détruire. Lorsque le Seigneur va arriver, s'il te trouve encore dans ces positions-ci, tu seras détruit. Mais s'il te trouve dans la bonne condition, il va te mettre à droite. Il dit: venez, tu as écouté ma parole, tu as été fidèle, tu as été obéissant. Mets-toi à ma droite. Tu es béni, mets-toi à ma droite. Ceux qui n'auront pas accompli cette condition, il va les mettre à gauche. Des infidèles, des incrédules, des enfants rebelles, des impudiques. Ceux dont le père est Satan, il va les mettre à gauche. Et vous allez attendre. Lorsque le Seigneur viendra au son de la trompette, il ne vous prendra pas. La Bible dit ceci: il peut y avoir 2 femmes dans un lit. Un homme et une femme dans un lit. Mais lorsque la trompette va sonner, c'est lui qui est léger, c'est lui qui a l'acceptation avec le Seigneur, il sera pris. L'autre va faire quoi? Il va rester. Tu vas te demander: mais c'est lui avec qui je faisais l'adultère, non? C'est lui avec qui nous écoutions les chansons de ceci, non? Mais lui est parti. Parce qu'il a fait quoi? Il s'est converti. Il s'est converti. Il dit: il y aura comme 2 femmes qui sont en train de piler. Quand le Seigneur va venir, une va partir. Celle qui est en conformité avec le Seigneur va partir. Mais l'autre qui s'est attaché avec le monde va le retenir. L'adultère va te retenir. La drogue va te retenir. L'impudicité va te retenir. Les songi vont te retenir. Quelqu'un est en train de m'écouter. Hein? Tu seras retenu.
Tu seras retenu. Apprête-toi. Répands-toi de mauvaises œuvres. Accepte le Seigneur. La Bible dit que nous sommes par la grâce, au moyen de la foi. Aujourd'hui, c'est une occasion. La grâce est là. Seule ta foi va te ramener à Jésus. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. L'impudicité va te quitter. L'alcoolisme va te quitter. Quelqu'un dit Amen. Hein? Tu seras sauvé. Parce qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel parmi les hommes par lesquels nous puissions être sauvés. Il n'y a personne. Ce ne sont pas les parents. Ce ne sont pas les mamans. Ce ne sont pas les traditions. C'est seulement le nom de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit dehors les chiens. Dehors les qui? Les chiens ne vont pas entrer dans dehors les chiens. Que je vous explique le concept du chien. Que je vous explique le concept du chien. Il est impudique à outrance. Qui dit Amen? Hein? Qui dit Amen? Amen. Il est incestueux à outrance. Tu lui ressembles. Toi, tu lui ressembles. Mais tu seras dehors. Alléluia. Amen. Il dit les chiens seront dehors. Les impudiques seront dehors. Ceux qui profèrent le mensonge seront dehors. Faites attention. Tu seras dehors. Tu seras dehors. Voilà l'occasion. Bien-aimé dans le Seigneur. L'Esprit t'a parlé. Je ne sais pas si tu t'es retrouvé. Mais moi, l'Esprit me dit que chacun a pris sa part. Mais regarde dans ta part. Comment tu peux changer de position. Comment tu peux te reconvertir. Comment tu peux accepter le Seigneur. Pour que tu t'approches de lui. De sorte que ce passé puisse être quoi? Effacé pour tout. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Voilà que toutes choses sont passées. Toutes choses. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous lever. Pendant que tu te lèves, tu te consacres au Seigneur. Tu regardes ta vie. Tel que tu es. Moi, je ne sais pas si les chantres peuvent nous donner ça. Il y a une chanson qui me vient à l'esprit. Tel que tu es, comme une femme. Tel que tu es, comme un homme. Tel que tu es. Avec ton habillement. Avec les dispositions de ton cœur. Avec ton passé honteux devant le Seigneur. Tel que tu es. Il dit, si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous écoutez ma voix, si tu as écouté aujourd'hui la voix du Seigneur, n'endurcissez pas ton cœur. Que tu te regardes. Ne regarde pas le voisin. Vous pouvez être entre frères. Vous pouvez être un couple. Mais chacun répondra devant le Seigneur de ses propres actes. Je viens à toi. Vous connaissez ça? Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Ça passe. Je viens à toi tel que je suis. Ça passe pas. Naye nayo, ngai naye nayo, naye nayo, lolenge nazali. Je viens à toi, oui, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Oui, je viens. Bien-aimé, ne regardez pas celui qui est à gauche. Ne regardez pas celui qui est à droite. Tu viens devant ton Dieu. Qui t'a interpellé aujourd'hui. Il a dit, change ton attitude. Change ton attitude. Et il t'a donné un lieu. Il t'a donné une occasion. Je viens à Ferme tes yeux, entre dans la concentration de ta propre vie. Je suis. Regarde ta propre vie. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Nami kumbananga, papa naye nayo,
na ye na yo, lolenge na jali na ye na yo. Je viens à toi, oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Kanga Je makubo miso viens na à yo. toi. Kanga miso na yo, tia loboko no na motema. Comment ta loboko no ya droite tia na motema. Je viens à toi. Sois concentré, ne regarde pas quelqu'un bien aimé. C'est une occasion qui t'est offerte. Ferme tes yeux, sois dans la concentration. Touche seulement à ton cœur. Toutes ces choses viennent de notre cœur. Je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Chacun d'entre vous va dire, viens Père, je suis à toi. Seigneur Jésus, je suis à toi, tel que je suis. Tel que je suis, avec tous mes défauts, avec tous mes péchés, tel qu'il s'est révélé. Toi-même, tu connais tes péchés mieux que moi, le pasteur. Et ça s'est révélé aujourd'hui. Fais ta prière de renoncement. Fais ta prière de renoncement. Prends une attitude responsable de renoncer, bien-aimé. De renoncer à ce qui t'empêche d'avoir la gloire de Dieu. De changer d'attitude, de changer de comportement. Tu connais ce qui est pour toi une occasion de chute. Tu connais comment tu marches dans la famille, dans le couple. Alléluia, tu es Dieu, dans la communauté. Au niveau du travail, tu connais ce qui ne va pas. Aujourd'hui, les pratiques que tu as réalisées, que ce soit dans l'occultisme, que ce soit dans la sorcellerie, oh bien-aimé, dites cela, déclare cela devant le Seigneur. Confesse ça devant le Seigneur. Confesse ça le Seigneur. Tel que je suis, je viens à toi, ô Éternel, tel que je suis. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de respirer. J'ai besoin de vivre. J'ai besoin d'être heureux dans ma vie. Que je vive longtemps, Seigneur. Je viens à toi tel que je suis. Change-moi, Seigneur. Nous sommes toujours attentifs. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Demande au Seigneur de te pardonner cette mauvaise conduite d'aujourd'hui, de demain, tel que tu as marché dans ta vie, dans le quartier, dans le couple, alléluia, au niveau des parents, tout ce que tu fais qui n'a pas plu, demande pardon au Seigneur. Parce que selon la Bible, il dit que, alléluia, celui qui cache ses transgressions, il ne progresse pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde. Il dit, Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, je ne le savais pas. J'agissais par ignorance. J'agissais par ignorance. Aujourd'hui que j'ai écouté ta parole, je te demande pardon. Je te demande pardon. Lave-moi. Lave-moi. David a dit, lave-moi par ton hysope. Lave-moi, que je redevienne blanc. Que je redevienne blanc. Même si tu as été cramoisi, même si tu as été cramoisi, je te rendrai blanc comme neige. Que le Seigneur te rende blanc comme neige. Demande son pardon. Nous restons dans l'attitude de prière, bien-aimés. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Commence à monter vers le ciel. Alléluia, commence à monter, bien-aimé. Commence à monter dans la présence du Seigneur. Commence à monter dans la présence du Seigneur. Tu as reconnu tes fautes. Tu as demandé pardon, bien-aimé. C'est le moment pour toi aujourd'hui. C'est le moment maintenant de monter vers le Seigneur. De monter vers le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. T'adorons, Jésus. Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Soyez entendus, bien-aimés. Pendant que nous sommes en train de chanter, l'Esprit Saint va commencer à agir. Si tu es sensible dans le Seigneur, Jésus va commencer à sentir. Jésus, le Saint-Esprit va commencer à agir. Sois dans la concentration, bien-aimés. Alléluia. Pendant qu'on est en train de chanter, entre dans la dimension spirituelle, bien-aimés. Si tu es attentif, le Seigneur va te toucher. Tu vas commencer à prier. Tu vas prier. Tu vas prier.
toucher. Dieu va te toucher pour Dieu va te toucher, tu vas sentir comme une puissance maintenant là-haut. Là-haut, l'Éternel Dieu va agir pour toi. Glorifie ton Seigneur. Allez, levons les mains, levons les mains vers le haut. Levons les mains, bien-aimés. Le Saint-Esprit va agir. Le Saint-Esprit va te convaincre. Le Saint-Esprit va te convaincre du péché. Ne regarde pas ton ami. Lève les mains vers le Seigneur. Lève les mains vers le Seigneur. Dis, nos mains sont levées. Nos mains sont levées vers toi. Lève tes mains vers le Seigneur. Père de gloire, je te bénis. Saint-Esprit de Dieu, je te glorifie. Je te commande l'assemblée entre tes saintes mains. Scelle l'Éternel en instruction. Jean a enseigné le baptême, alléluia, de repentance. Il a dit, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Il vous baptisera de l'esprit et du feu. Que maintenant le Seigneur Dieu signe, Père Seigneur, de la manifestation de ta puissance, de ton amour maintenant. Répands l'onction, l'Éternel, le Père, du baptême de feu. Répands l'onction du baptême de feu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la puissance de Dieu agisse maintenant. Que la puissance de Dieu touche maintenant. Ceux qui ont le cœur disposé. Sois touchés par la puissance de Dieu. Sois concentré, bien-aimé. Saint-Esprit, agrée les prières. C'est en instruction. Tu dis, je scellerai en inscription mes directives. Qu'ils en soient ainsi maintenant. Ouvre-leur les yeux. Ouvre-leur les oreilles, l'Éternel. Illumine les yeux de leur pensée. Que leur intelligence soit renouvelée. Qu'ils t'appartiennent maintenant. Plus que jamais auparavant. Qu'ils marchent en nouveauté de vie. Parce que toi, tu es Dieu. Glorifie ton Seigneur maintenant. Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes là. Nous sommes là. Glorifie ton Seigneur. Glorifie ton Seigneur. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Média qui communique la vie.